l'Espagnol de Barcelone qui surprend le Real Madrid au terme d'un match complètement à l'avantage des Madrilènes. Mauvais résultat ce soir pour les merengues qui s'inclinent face à l'Espagnol 1-0. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier déjà nos 61 abonnés. Grand merci pour les encouragements. Et j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être alerté sur nos prochaines vidéos, de liker, de partager si le contenu vous plaît. Encore, grand merci. Et pourtant, le match semblait facile pour le Real. Un match qu'ils ont dominé. Mais le Real perd ce match doublement. Déjà par le score, défaite 1-0. Ce qui permet à l'Atlético de revenir à 1 point. Et au FC Barcelone, en cas de victoire demain, de revenir à 4 points. La Liga sera complètement relancée. Deuxième point de perte pour les Madrilènes, c'est la blessure de Rudiger. Rudiger qui a commencé le match avec, on va dire, un genou mal en point. Rudiger qui a commencé le match sans être à 100% de ses capacités physiques. Et il se blesse très tôt en première mi-temps. Il se fait remplacer par Asensio. Le seul fautif de cette blessure, c'est Carlo Ancelotti. Je pense que ce coach a un problème de management des joueurs. Il est dans l'incapacité de faire du turnover. Tu as un joueur qui est blessé. Tu as un joueur qui n'est pas en forme. Mais tu as des remplaçants. Permets aux joueurs de se reposer. Parce que devant, tu as des échéances qui arrivent. Il y a City qui arrive. Permets aux joueurs de se reposer, de récupérer. Non, tu mets un blessé au stade. Conclusion, la blessure s'aggrave. En attendant les résultats des examens demain, on craint le pire pour le Real. Parce que Rudiger blessé, c'est le pilier de la défense. C'est le pilier de la défense. Il y a un véritable problème avec Ancelotti. Son turnover, je ne sais pas. Il faut qu'il revoie ça. Il ne sait, mon Dieu, la gestion, le management, il faut te gérer. Il faut gérer ton collectif, il faut gérer tes joueurs comme il faut. Il faut savoir à quel moment reposer le joueur, à quel moment l'utiliser. Tu as un joueur qui est blessé, laisse-le se reposer. Il y a des échéances importantes qui arrivent. Il y a City qui est là devant. Deux gros points qui mettent le Real en difficulté. Et pourtant, le Real Madrid domine. Même si l'attaque du Real a été stérile ce soir, elle a été stérile. En face, on avait une équipe de l'Espagnol qui ne proposait rien, qui ne jouait rien, à l'exception du gardien, Juan Garcia, qui a fait un match exceptionnel, qui a fait un très bon match, qui a été solide pour son équipe. Je pense que s'il n'avait pas fait le match qu'il a fait aujourd'hui, l'Espagnol aurait perdu. D'ailleurs, il a été élu homme du match et c'est mérité. Au niveau de l'attaque madrilène, à part Rodrigo, je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucun joueur qui dégage la sérénité dans le jeu, qui crée le danger. Il n'y a que Rodrigo. Pour moi, Rodrigo, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur madrilène. Et ce soir, on avait le retour de Vinicius. Vinicius qui a été plutôt calme. Je ne sais pas s'il est calme parce qu'on lui a tiré les oreilles. S'il est calme parce qu'il a peur de se prendre une autre suspension. Mais il a été plus ou moins calme, sauf le ballon du corner où il a commencé à râler. Lorsque les ramasseurs de balles de l'Espagnol traînaient à remettre le ballon au stade. Heureusement, il a été rattrapé par Rodrigo qui lui a montré l'exemple. Celui-ci est quitté depuis la surface de réparation. Il allait prendre le ballon en corner et il a joué le corner. Vinicius, tu viens à peine de revenir. Ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Tu vas encore pénaliser ton équipe. Dans le sens où ça fait un joueur en moins. Mais au-delà de ça, il y a un truc que j'ai parlé la dernière fois. Moi, je me demande et je vous demande encore en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les quatre là peuvent jouer ensemble? Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Est-ce que les quatre peuvent jouer ensemble? Pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est là où je pense que Ancelotti ne sait pas manager les hommes. Ou il n'a pas assez de poids pour prendre ses choix. Peut-être que ce sont les choix de Florentino Pérez qui achète les stars et puis il faut les aligner. Non, les quatre ne peuvent pas jouer.
un doit s'asseoir. Et je vous l'ai dit à la dernière fois, de mon point de vue personnel, j'estime que Vinicius doit s'asseoir. Parce que Rodrigo perturbe, crée énormément de danger. Il peut jouer sur le côté, Bellingham le côté, Mbappé en pointe. Les trois s'entendent bien. Vouloir faire jouer les quatre, ça ne peut pas donner. Donc, dites-moi comment vous avez trouvé le match du Real en commentaire. De ce match, ce que nous pouvons retenir, c'est la double défaite du Real. D'abord au score, au match perdu face à l'Espagnol sur un but de Romero dans une contre-attaque, une reprise de volée, un ballon, petit ballon classé au fond des filets. Et le deuxième point, blessure de Rudiger, ce qui permet à l'Atlético, dans l'ensemble des mauvais résultats, de revenir à un point du Real et au Barça de revenir à 4 points en cas de victoire demain. La Liga est relancée. Merci d'avoir assisté à ce débrief et on se dit à plus pour un autre.